bords nets sur les gâteaux. En fait, j'ai posté une courte vidéo sur Instagram de cela il y a quelque temps et vous avez adoré. J'ai prévu de faire un tutoriel détaillé. Nous allons commencer par un gâteau recouvert de miettes. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à bord. Allez regarder ma vidéo de décoration de gâteau et vous pourrez voir comment arriver à ce stade. Et ceci n'est qu'une fine couche de crème au beurre sur tout le gâteau, exposant certains des bords du gâteau et prêt pour sa prochaine couche. Maintenant, avant de mettre la deuxième couche de crème au beurre, je veux vous montrer ma nouvelle platine dans laquelle j'ai investi. C'est une platine métallique de service lourd. Le seul problème avec cela, c'est qu'il n'y a pas de surface antidérapante. Donc, le gâteau bouge assez facilement. Mais rassurez-vous, il y a une solution facile à cela. Il suffit de prendre un chiffon humide et de le poser sur la surface. Et ensuite, placez le gâteau dessus et il ne bouge pas. Génie! Maintenant, j'applique une deuxième couche de crème au beurre. J'ai ici ma crème au beurre meringuée suisse comme toujours. Et certaines personnes aiment l'appliquer avec une autre poche à douille. C'est une bonne façon d'obtenir un enrobage uniforme, mais je n'aime pas gaspiller des poches à douille et c'est la raison pour laquelle je l'applique directement avec une spatule à palette. Donc je vais simplement le mélanger un peu avant d'ajouter. Parfois, ce qui arrive avec la crème au beurre à la meringue suisse, c'est que si elle repose, elle devient aérée. Donc si vous la mélangez avant de l'appliquer, cela élimine ces bulles d'air et la rend plus lisse. Donc comme d'habitude, je vais appliquer la deuxième couche. Je fais naturellement les côtés en premier. C'est à vous de voir, peu importe comment vous le faites. Encore une fois, il est vraiment important que cette première couche soit bien refroidie, car sinon cette partie sera vraiment désordonnée. Maintenant, je vais sur le dessus du gâteau. Habituellement, si vous faites un gâteau avec un glaçage qui coule, vous n'avez pas à vous soucier trop du dessus, car vous avez les gouttes à ajouter et vous avez d'autres décorations qui couvrent le dessus. Mais dans ce cas, je vais le préparer comme si je ne faisais pas de gouttes, ce qui signifie qu'il n'y a nulle part où se cacher. Donc j'ai complètement recouvert le gâteau, le dessus et les côtés, et je vais le préparer pour qu'il soit vraiment droit et lisse. Ce à quoi vous devez penser, ce sont deux angles, horizontal et vertical. Donc vous travaillez soit dans ce sens, soit dans ce sens. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors commençons par le haut. Pendant que je fais le tour avec ma spatule à étapes, je ne bouge pas vraiment ma main et je pousse la crème au beurre par-dessus le bord. En utilisant le plateau tournant au fur et à mesure, et cela crée ce dessus vraiment plat horizontalement. Maintenant, je vais prendre ma raclette latérale et la faire verticalement le long des côtés. Les gens ont tendance à l'incliner légèrement loin du gâteau. Je ne sais pas pourquoi cela arrive, mais pour l'éviter, je concentre ma pression sur la partie inférieure de la raclette lorsque...
à fait terminé. Ce que je fais maintenant, c'est simplement parcourir toute la surface et appliquer une assez grande pression, mais cela dépend de la température de la crème au beurre. Et juste adoucir l'excès de crème au beurre. Cette surface. Et puis, encore une fois, en revenant à ces angles, je vais faire le tour de l'extérieur verticalement et cela va juste attraper tout excès de crème au beurre tout en haut. Ce que cela fait aussi, c'est simplement enlever une très fine couche de crème au beurre à l'extérieur et cela lisse encore plus. Donc, vous pouvez voir un peu de crème au beurre. Je vais simplement l'enlever. Vérifiez simplement que vous êtes satisfait. Que votre couteau à palette est propre. Et ensuite, faites ce que nous faisons habituellement en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce que vous devriez obtenir est un gâteau extrêmement net et propre. Maintenant, vous pouvez commencer à sortir un niveau et vous savez ces choses avec les petites bulles dedans et voir exactement à quel point c'est plat. Si c'est trop parfait, ça a l'air un peu fait à la machine, donc je suis contente de ça. Vous pouvez voir à quel point ces coins sont nets